Attention. Merde. Lui Paolo, ça va? Ça va lui? Ouais. Bon week-end à vous tous. Bon week-end. On va parler un peu des comportements des Camerounais. On va parler un peu des sectes. On va prendre l'exemple. Je vais d'abord dire bonsoir à tous ceux qui vont venir se connecter. Je vais vous dire bonsoir. Salut ma grande combattant. Un excellent week-end. Merci. Maman. Sankara, tu as laissé JP Remingono venir vomir ses pourritures sur Facebook sans envoyer les têtes de mort. Tu laisses ce monsieur. Merde. Non, je suis à la cuisine, je mange, je suis rentré un peu tard. Sankara, tu as laissé JP Remingono venir vomir ces choses-là sur Facebook. Hein, Sankara? Tu étais où? Moi, je travaillais. Je viens de voir le replay. C'est pas possible. C'est une parenthèse. Je vais lancer un petit pic à JP Remingono. Mon cher frère JP Remingono, je t'aime bien. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des combattants. Chacun a des opinions. Chacun a ses sujets. Chacun cherche à s'exprimer à une manière, avec des appuis, avec ce qu'on appelle de élocution, pour être, comment on dit, pour être, quoi là, pour être que c'est toi qui dis la vérité. Tu es venu ici, vous savez, le Cameroun, vous savez que Pobia n'est plus apte, vous savez que Pobia, je suis plus depuis. Non, moi j'ai vu le replay. Vous savez que Pobia, je t'aime trop mon JP Remingono, je t'aime trop mon frère. C'est que quand tu fais ça, je sors, je rigole parce que selon mes informations, tu me fais trop rire, JP Remingono. Tu as ton esprit, j'ai mon esprit. D'accord, JP Remingono? Je t'aime mon frère. Vous savez que le Cameroun, on vous avait dit, je vous avais dit que c'est Chantal qui est président au Cameroun. Je vous avais dit ça. Vous avez vu comment Chantal est sortie, elle a salué la main aux militaires? Non. Ce week-end, la sortie de Ngongo. Il y a certains activistes qui sont sortis. On commençait à lancer les pics à les MSC, que les MSC est sorti. J'ai dit, mais la sortie du président Ngongo n'est pas une sortie présidentielle conditionnelle. Toi-même, tu l'as dit. JP Remingono, je l'ai utilisé ce mot conditionnel dans mon direct. Parce que mon cerveau, là, il est en train de travailler un peu, ça travaille. JP Remingono, Ferdinand Ngongo va rester dans le noir. Il serait toujours à la profondeur de l'eau. Il ne serait jamais à la surface. Ferdinand Ngongo est noyé. Quand on dit que quelqu'un est noyé, ça veut dire il faut juste qu'il pourrit
montrer à la surface. D'accord? Là où Ferdinand Gongo est, JP Remingondo, il a des tonnes de ciment sur ses 2 pieds qui le maintient dans la mer, à la profondeur. Ça veut dire que quand ils vont remonter à la surface, ils n'arrivent pas à remonter la tête à la surface. JP Remingondo, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je veux te faire comprendre que sur les 2 pieds de Ferdinand Gongo, il a des tonnes de ciment qu'on a attaché avec des chaînes. On l'a jeté dans la mer. Donc, quand on a fait ce qu'on a... quand Biambi Vondo avait mandaté, ou bien avait donné sa signature à Ferdinand Gongo, il avait mis une chaîne, des tonnes de ciment sur ses pieds, de façon qu'il a jeté Ferdinand Gongo dans la mer. Et Ferdinand Gongo est descendu. Il est à la profondeur de la mer. C'est pour ça que JP Remingono, depuis 3 ans, tu le sais très bien, Ferdinand Gongo a le bille. C'est toi qui le dis. Ferdinand Gongo est derrière la photo de Biambi Volo. Donc ça veut dire qu'il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi il n'a pas pu enlever Biambi Volo? JP Remingono, Ferdinand Gongo ne serait jamais à la surface. Il s'est noyé. Le jour où il a eu la signature de Biambi Volo. Donc, vos sorties de tchap là, je rigole. Parce que vous aimez souvent jouer au mental des peuples camerounais. Vous êtes payé pour ça. La manipulation. Tu es sorti ici. Oh, c'est chanteur. Oh, c'est chanteur. Oh, c'est chanteur. Maintenant, c'est Ferdinand Gongo. Je vous vois, vous tous sur Facebook. Vous paniquez. On vous a dit que vous avez paniqué. Vous avez mis paiement comme un bord. Mon populaire, là, mon président. T'es PJA. Vous avez mis paiement comme un bord. Comme un jouet. Il y a d'abord l'autre. Massivoire. Après, on vous voit. Après, celui qui dit je guide mon avis. Celui qui dit je guide mon avis. Bettini. Bettini, tu n'as jamais un sujet. Un homme qui porte. Quand on te voit en caleçon, tu as des gros. Tu as le planté. Ton planté. Ton planté. On voit ton planté comme ça. On sent que tu as les couilles. Mais à l'intérieur des couilles là, c'est vide. C'est le pompier gonflé. Tes coups sont des pompiers gonflés, j'ai dit mon avis. Tu n'as jamais un sujet pour toi. Tu as créé une page, j'ai dit mon avis. Vraiment, les abeilles là, je crois que quand on devient derrière fleur de lys, on devient ce qu'on appelle stupide. On devient stupide. J'ai dit mon avis. Il met le direct de JP Remingono. Regardez, les mêmes bandes. On dit que dis-moi avec qui tu marches, que je dirais qui tu es. Vous croyez que si Ferdinand Gongo voulait être à la place de Biambi Volo, il serait là? Vous connaissez ça? Vous savez bien que si Ferdinand Gongo, il a voyagé, où est le problème? Vous avez d'abord lancé, vous n'arrivez pas à lancer les pics à le MSC, le Pakamto. Maintenant, vous voulez piquer le cœur des Camerounais qui sont faibles. Vous voulez lancer des pics à des Camerounais qui sont faibles. Regardez-moi les vrais, vraiment, hein. Je ne suis pas là à l'école. Mais je vous ai dit que mon école, c'est l'esprit. Parce que l'école n'est pas le banc. Allez, en 2018, quand je venais d'entrer dans la révolution, j'avais l'école. Je vous ai dit que j'entends. On me parle dans mon esprit. Mais le problème, c'est que j'articule mal. C'est pour ça que j'ai souvent des gros français que je suis obligé d'aller sur Google. Je suis obligé d'aller sur Google. Ma part de l'école, c'est l'esprit. J'ai les meilleurs chichas spirituels. D'accord? Les meilleurs chichas. Pas vos chichas que vous avez ici, hein. Mes chichas sont des esprits. Que quand je parle là, ils me donnent des bons coups, ils me donnent des français. Hé, JP Remingono. Toi, tu es venu t'asseoir. Oh, c'est Chantal. Oh, je s'entends. Tu as paniqué. Tu as fait que les Camerounais, tout le monde est sorti sur Facebook. Oh, c'est Chantal. Moi, j'ai vu sortir. Vous allez courir avec moi parce que je vous ai dit, photo va rester au pouvoir et photo serait souvenir. Et ça fait 3 ans, je vous dis ça et vous tapez poteau derrière moi. Vous m'avez déjà tapé poteau, non? Vous êtes sorti ici, le gré à gré. Vous êtes sorti ici, oh c'est le fils, oh c'est le fils. Le fils a créé un parti politique. Je vous dis c'est franc, je vous dis c'est franc. Après, quand
vous êtes sorti, je vous ai dit que c'est ça, j'ai dit que non. Vous êtes incapable à 3 ans de mettre quelqu'un derrière un papy de 93 ans. Parce que le vrai H de Biambi Vodo, c'est 93 ans. Vous êtes incapable dans le régime bien de mettre quelqu'un. La honte, vous avez tellement honte que de plus en plus, vous avez honte. Vous êtes derrière la photo, vous dansez sur la photo d'un grand-père. Au Cameroun, le monde entier vous voit comme des gens mongols. Parce que les gens se disent, mais ils dansent pour ce monsieur qui ne sait même pas qu'il est président. Oh là là! Donc c'est au Cameroun, dans les ministres là qu'on a vu au stade, qui applaudit. Mais donc on fait... Oh, maman, je suis auxiliaire de vie. Je suis auxiliaire de vie, je travaille avec les personnes âgées. C'est souillant, hein? C'est souillant, hein? Vous les ministres là, vous le peuple là, tous les gens qu'on a vus au stade là, c'est souillant pour vous, hein? Vous avez des grands-pères chez vous. Vous avez des grands-parents chez vous. Et si deux fois vos grands-pères connaissent que tu es son petit-fils, Biambi Voldola, il connaît qu'il est président, mais vous êtes là, oh, président premier, oh, et il est là, il vous regarde. Chantal, c'est quoi? Pourquoi les gens m'applaudissent? Chantal, pourquoi les gens m'applaudissent? C'est pas fini. On est sorti ici. Tu es venu dire, je vous avais dit, comme tu connais appuyer les je vous avais dit. Le mot-clé de JP Remingono, je vous avais dit. Son mot de passe, je vous avais dit. Son objectif qualificatif, je vous avais dit. Aïe. Et ses conditions et sa détermination, je vous avais dit. Hein, JP Remingono. Le mot-clé de JP Remingono, je vous avais dit. La détermination de JP Remingono, je vous avais dit. Ses conditions et ses ambitions, c'est je vous avais dit. Tu avais dit quoi? Tu dis toujours que je vous avais dit. Oui, je vous avais dit. Et je vous avais dit n'a jamais de suite. JP Remingono. C'est du sondage. C'est du sondage. Et quand on fait du sondage, on ne dit pas je vous avais dit. On dit, s'il vous plaît, j'ai quand même les infos, mais je ne suis pas sûre de ces informations que je vais vous dire sur Facebook. Parce que quand je vous avais dit, et quand tu viens avec les informations, tu tapes toujours poteau. Tu tapes toujours poteau. Hein? Tu sors maintenant pour dire que Ferdinand Gongo, tu connais bien que si la carte d'identité de Ferdinand Gongo, c'est écrit quoi? Secrétaire d'État. Ça ne détermine pas, ça n'a pas déterminé la posture de Ferdinand Gongo à l'international. C'est écrit président JP Remingono. La posture de Ferdinand Gongo, c'est écrit quoi? Un médiocre qui se déplace en croyant qu'il peut jouer le rôle d'un président. Un mendiant qui se dit qu'il peut être parmi les vrais gens. Parce qu'au Cameroun, vous avez le courage d'être parmi les gens. Vous croyez que vous êtes quelqu'un. Il est quelqu'un. Il vaut les milliards, il ne ressemble même pas aux milliards. Il vaut les milliards, il vaut l'argent, il ressemble à un va-du-pied. Il est assis là comme ça là, laid. Il n'a même pas la fraîcheur, tellement que l'argent là les bulle. Il est assis là, on voit la peau d'un homme, on ne sait pas qui dort dans les climatiseurs alors qu'il a volé des milliards. L'argent là est dans la saleté tous les jours. Regardez Amougou. Regardez Amougou. Toujours des villageois, quand ils se mettent debout, mais les gens ont les chaussures, ils sont tellement... Mais tu te dis que merde, les gens là vivent dans l'argent là, ça part où? Ouais. Voilà ce qu'on dit que quand un pays est régné par les anciens sectes de 1900, ouais. Les anciens sectes qui fait que tu voles, mais tu n'avances pas. Mais tu es mangangala, tu es assis là, tu ne bouges pas. Tu as l'argent, mais tu ressembles à un clochard. Voilà quelqu'un que tu dis qu'il ressemble à quelqu'un. Ouais. Mon JP Remingono, je vous avais dit. Tu nous avais dit quoi? Ça fait combien de mois, depuis 3 ans que vous avez dit que Ferdinand Gongo va être président? Allez, l'ASU, il a pris la place de Péchia. Je vous ai dit, quand je suis venu en 2018, je suis entré dans le combat là. Vous ne savez pas d'où je venais. Je venais du Cameroun parce que je venais d'avoir un don exceptionnel. Un don que je suis né avec, mes parents sont allés bloquer.
Ça m'a commencé à me déranger ici, là. Mais comme Dieu est grand, vous m'avez vu, c'est allé au Cameroun qu'on travaille sur moi. 2018, est-ce que je suis allé au Cameroun pour que j'ai fait la traduction sur moi? Mais regardez mes performances, regardez comment j'ai une manière de... Mes sorties ont changé. Regardez ma réaction. Regardez mon développement spirituel. Regardez mon mental. Ils sont quittés loin là-bas au Cameroun pour venir me soigner ici, là, dans les rêves. Parce qu'ils ont compris que mon combat est humain. Mes ancêtres ont dit que pendant mouillement, même pied. Pendant mouillement, même pied. Ils sont venus ici, là. Ils sont venus me laver dans les herbes. Ils ont travaillé sur moi. Vous avez vu comment quand je sors maintenant, je parle avec la classe, avec l'intelligence qui a augmenté sur ma tête? Ils ont canalisé l'enfant. Ils ont arrangé l'enfant pour dire que oui, ton combat que tu fais là, tu ne peux pas aller au Cameroun faire la tradition. Qu'on doit faire ça ne bon pas. Nous, on va venir en France. Ils sont venus, ils ont travaillé. Regardez Florian Collignon. Et tu vas venir me dire, je vous avais dit. Tu avais dit quoi? Objectif qualificatif, je vous avais dit. Objectif qualificatif, je vous avais dit. Détermination, je vous avais dit. Tu avais dit quoi? Hein? Vous qui avez de vue là, vous pensez que vous pouvez continuer à rendre le cerveau de Cameroun. Je vous ai dit que je n'ai pas de vue. Je ne dis pas que Père Rossi, Gojinguna, Péjifa, Tepéjia, Galembi depuis 3 ans, non? Vous êtes derrière moi, vous courez. Je suis la seule ici, là. Quand vous sortez, je dis vous mentez. Parce que j'ai une avance sur vous. J'ai des informations que vous n'avez pas. Quand vous sortez, on me dit, à mon fieu si. Quand vous sortez, vous commencez à dire c'est Ngonga. On dit non, à mon fieu si. Ngonga attend quoi pour enlever la photo de Biambi Vodo? Parce que la photo qui est là, il n'y a que le peuple qui va enlever la photo de Biambi Vodo. Ferdinand Ngongo est dans la mer, il est noyé, il ne serait jamais à la surface. Alors, travaillez vos maigres agents de poche qu'on vous donne, pour passer le temps à jouer un peu l'hypocrisie, à jouer semblant comme si vous aimez le peuple. Hein? Ferdinand Ngongo me peut, je vous ai dit, depuis 3 ans, je vous ai dit que je suis assis sur Ngongo. Il a quoi? Ferdinand Ngongo a quoi? Je suis assis sur Ngongo. Vous tapez pour tout. Depuis, vous êtes sorti sur Franc. Vous avez dit c'est Franc. J'ai dit vous mentez. Et quand tu es sorti sur Chantal, j'ai commencé à rire. J'ai dit que merde, je ne vais pas courir avec des gens qui fassent autant la recherche. Vous êtes à la recherche de la notoriété. On vous a dit que je cherche pour que les gens m'aiment. Je cherche les gens qui vont m'aider à pleurer. Je ne veux pas les gens qui vont venir dire je t'aime Floriane. Floriane, je t'aime quand tu lances le direct. Non, je veux les gens qui vont venir assister à mon deuil. Mon deuil que le Cameroun est en train de mourir. Alors, et tu l'as fait, mon JP Remingono. Je vous avais dit, tu as dit quoi? Tu vas encore tromper le peuple. Il a fait le tour du Cameroun. Voilà l'autre qui a fait. Eto n'a pas fait le tour du Cameroun. Il est devenu quoi? Zinzeng. On vous a dit que tous les chefs qui sont au Cameroun là ont encore des pouvoirs. Tous les chefs du Cameroun là ont des pouvoirs. Ils se sont salis les mains avec le Biambi Vodo. Tous les anciens chefs qui sont au Cameroun n'ont plus la sénité. Tous les anciens chefs au Cameroun n'ont plus la spiritualité pure. Vous connaissez ça? Tous les anciens chefs là qui ont été avec Biambi Vodo n'ont plus ce qu'on appelle la sénité, qui ça veut dire que les ancêtres ne sont pas avec eux. Ils sont seulement une sorte de miroir qui représente le village. Mais derrière ce miroir se cache rien. Ce sont les descendants, quand le Cameroun va naître, ce sont les successeurs, ceux qui vont reprendre, qui vont prendre la place de ces gens qui ont vendu le Cameroun là. C'est à ce moment que les ancêtres vont venir les donner le pouvoir. Vous connaissez le Cameroun? Vous ne connaissez pas les ancêtres, hein? Vous croyez que quand il est parti là, voilà Eto qui est allé au nord, il allait partout. Le voilà qui monte, il descend, il pleut même au stade. Vous avez cru que le Cameroun a encore le pouvoir? Tout ce qu'on appelle la spiritualité a perdu son pouvoir au Cameroun. Qui sont nos ancêtres? Les enfants camerounais qui sont ici dehors là, la sénité au Cameroun n'existe pas. Biambi Vodo l'a détruit. Et alors, Ferdinand Ngongo peut aller faire le tour des villages en village au Cameroun. On va lui donner quoi?
pouvoir, on ne va rien le donner. On va faire semblant de lui donner alors qu'on est en train de le rendre encore bête. Depuis que Etofi est parti, il n'est pas devenu zinzin. Il n'est pas devenu zinzin. Le vrai pouvoir, qui sont des villages en village, quand un chef trahit ce qu'on appelle l'humanité, les ancêtres le retirent son pouvoir. Il reste seulement une façade. Jusqu'à quand il y aura un successeur, les ancêtres vont nous redonner l'énergie qu'on appelle la puissance. Tous les anciens chefs là, qui sont au Cameroun, qui sont des RDPC, ils n'ont plus ce qu'on appelle l'énergie de la spiritualité. Allez faire les tours dans vos villages partout, on ne vous donne rien. Voilà pourquoi vous avez tendance à dire que oui, qu'est-ce qui ne va pas. Mais ça fait longtemps que vous voyagez dans les villages. Tous ces chefs-là sont corrompus. Et dès que tu es déjà contre le peuple, dès que tu es contre l'humanité, on vous retire le pouvoir. Vous n'avez plus rien. Plus rien. Donc Ferdinand Gongo peut se balader. Voilà pourquoi ils voyagent. Pourquoi ils n'arrivent pas à retirer la photo? Ils sont là, ils laissent un homme de 93 ans. Alzheimer. Le trimbalé, il n'arrive même pas à marcher. Le monde entier voit la honte qui tape sur lui. Hein? Il croit qu'il peut venir que celui-là, le bandit là, Macron peut faire quoi? Macron peut faire quoi? Un bandit comme ça qui a vendu la société comment on appelle ça, aux Américains. Macron qui a passé le temps à vendre les sociétés ici en France. Macron peut faire quoi? C'est un usurpateur, il va rester un usurpateur. Depuis 3 ans, je vous ai dit à Gepawa, et je ne cours pas avec vous. Je ne cours pas avec vous. Moi j'étais ici en France. J'ai commencé à devenir un peu bizarre parce que mon don me dérangeait. Vous savez qui m'a traité? Vous savez que moi là, pour que je devienne qui ici là, les gens sont quittés loin là-bas, mais d'venir me traiter ici à cause de ce combat. C'est pour ça que vous me voyez maintenant quand elle fait me sortir. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence. Il y a le Florian qui s'exprime avec l'élégance. On a canalisé Florian. Étant ici là, ils sont quittés au Cameroun, ils sont venus me soigner ici là. Parce que mon combat là, je ne pouvais pas aller au Cameroun faire la tradition. Eux-mêmes sont venus en France. Me travailler sur moi dans le sommeil. Vous pouvez avec moi, je vous ai dit, Biambi Vondo est le Cameroun ancien. Dès que sa photo quitte, ça veut dire que le Cameroun nouveau est né. Et donc, vous tous dans le régime bien. Vous tous qui travaillez là-bas dedans, personne ne serait président. Est-ce que j'ai changé ça? J'ai changé ça. Toi, JP Remingolo, est-ce que j'ai changé ça? Je vous ai dit depuis 3 ans que personne de ce régime ne serait président. C'est la lignée de Ngongo, de Biambi Vondo. Ce sont ses racines. C'est la poisse absolue. C'est le karma absolu. Le président Amadou Ahidjo est assis sur vous. Le président Amadou Ahidjo ne dort pas. Il est assis sur vous. Quand après bien, toute personne qui est derrière lui, vous serez poussière. Vous serez poussière et le Cameroun va renaître. On va voir ce qu'on appelle résurrection, c'est résurrection. Résurrection. Le Cameroun nouveau, c'est résurrection. Regarde-moi les gens. C'est Dylan Gongo qui? Quelqu'un depuis longtemps, oh, institution, le président peut bien dire. Mais Gongo, défi, prends la photo de Biambi Vondo, mets ta photo pour le... On vous a donné 3 ans, vous êtes incapable de retirer la photo. Question, pourquoi tu marches comme si tu étais président, ta carte d'identité t'est définie, que tu es secrétaire d'État, tu es fonctionnaire, usurpateur. Oui, regarde-moi les gens, retirez la photo, on voit, non? Parce que la vraie magie, c'est la photo là. Retirez la photo, nous on veut que vous retirez la photo, vous mettez quelqu'un d'autre. Vous allez voir comment le Cameroun nouveau va renaître. La poisse du Cameroun, c'est la photo là. Gongo, mets ta photo. Défi, mets ta photo que tu es président. Oh, pardon, papa. Vas-y, Gongo. Si c'est toi qui vas déraciner la photo qui se balade partout au Cameroun, qui représente un président invisible, retire ta photo, retire la photo de Biambi Vondo, tu mets. Vous allez voir comment vous allez tomber comme si on a lancé un virus mortel. Vous allez tomber
Rémi Ngondo parle. Retire la photo, tu mets ta photo. Vous allez voir comment vous allez tomber comme si on avait versé une sorte de produit. Vous allez tomber. Vous allez mourir. Parce que votre pouvoir, c'est la photo qui est étudiée. Dès que le peuple va retirer la photo étudiée, vous allez tout sortir. Les gars, moi, les gens, ils viennent parler. Ferdinand Ngondo, vraiment, vous passez le temps de... C'est pour ça que je n'ai même pas envie de courir avec vous. Je ne cours pas avec vous. Et en plus, je vais finir pour dire à tous ces jeunes qui sont au Cameroun, qui sont dans les sectes là. Mamie Bella, quand tu es venu ici, la folie a commencé à te prendre. Je suis maintenant sur toi, Mamie Bella. Tu es venu, contre le Njansan, je suis contre le Njansan. Vous voulez tous être musiciens, mais les sectes ont des pratiques en pratique, ont des conditions en conditions. Tu es venu, tu es passé dans tous les télés. Oh, moi j'avais vu que c'était la folie, hein. Toi, Mamie Bella, j'avais vu que c'était la folie. Tu marchais partout. Je suis contre le Njansan. Gardez la peau naturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as repris le lait. Tu as repris le Njansan. Donc, tu as fait le temps de conditions qu'on t'a dit de laisser un peu le Njansan pour faire un peu comme si tu étais zinzin, de marcher dans les télé pour dire arrêtez le Njansan. Je suis contre le Njansan. Maintenant, tu as bien validé tes conditions. Maintenant, tu remets le Njansan. Ou bien, c'est les sectes du régime bien qui t'a sauvé de l'autre secte. Parce que, on sent que tu es maintenant avec le régime. Tu es à fond avec dans le gouvernement camerounais. Parce que la canne était sucrée chez toi, Mamie Bella. Tu as passé ton temps à faire la publicité du Cameroun. Tu travailles déjà, donc tu es blogueuse d'État. Donc, Ngondo t'a embauché. Donc, tu as fait quoi? Dans l'autre secte, dont tu parles dans l'autre pratique, elle est tellement petite, parce qu'on a vu sur les voix ici que vous cherchez les pratiques, vous cherchez des sectes. Ces sectes ne sont pas puissants, ils vous donnent des conditions, on vous demande d'arrêter le Njansan, on vous demande de ne plus faire le Njansan, tu marches partout, je ne fais pas le Njansan, regardez mon teint, tu te mets en route, regardez mon teint, regardez-moi comment le black est bon, regardez. Tu es allé au Cameroun, on t'a mis dans le réseau de Biambi Vondo. On t'a mis dans le réseau des gens, des sectes du Cameroun. Donc tu es quitté dans l'autre secte. On t'a sauvé de l'ancienne secte que tu faisais. Maintenant tu mets le Njansan. Maintenant tu parlais du Cameroun. Regarde-moi le monde. Je vais vous souhaiter bon week-end. Et je vais dire à ces gens, je ne coupe pas avec vous. Et tout dit, c'est pour le peuple. Et je donne le défi à tous ces gens qui parlent trop fort. Seigneur, enlevez la photo de Biambi Vondo. Vous allez voir comment le peuple là va se transformer. Les peuples là vont se transformer en guerriers. Parce que toi, Ngondo, Biambi Vondo est la tête, est le grand chef des sectes au Cameroun. Si tu as le pouvoir de déraciner le démon là et prendre sa place, oh, tu vas sauver le peuple. Je te dis la vérité, Ngondo. Si tu as la force d'enlever la photo de Biambi Vondo et mettre ta photo, ce que tu as sauvé le peuple, on va te honorer et on va te soulever jusqu'au ciel. Parce que je sais que tu ne peux pas. Si tu as, je te dis, toi Ferdinand Ngondo, c'est la photo là qui fait que le peuple dort. C'est la photo là qui fait que le peuple ne sait pas qu'ils sont dans la misère. La photo qui est étudiée, la photo qui est partout dans le Cameroun. Changeons la photo. C'est le défi. Vous allez voir le changement au Cameroun. Ngondo, change la photo. Mets ta photo. Mets ta photo, Ngondo. Si c'est encore le... si tu peux enlever la photo. Parce qu'il n'y a que le peuple qui pourra enlever la photo là-bas. Ngondo, mets la photo. Parce que la photo, même étant cadavérée, il est ton chef et il est ton chicha. Même étant au cercueil, il est ton chicha. Parce que le seul maître qui dépasse Biambi Vondo, c'est le peuple. Parce qu'il a fait sa magie noire pour dominer le peuple. Donc, le vrai ennemi de Biambi Vondo, c'est le peuple. Toi, tu n'es pas l'ennemi de Biambi Vondo. Tu n'es qu'une petite fourmi. Même étant cadavre, pour Biambi Vondo, tu n'es qu'une fourmi. Le seul adversaire de Paul Biya, c'est
enlève la photo. Parce que si, parmi vous là-bas au régime, si vous avez eu le pouvoir, si vous avez eu la puissance de dire à Biambi Vondo, va te coucher, tu es fatigué, papy. On va retirer ta photo, on va mettre quelqu'un. Ce que le peuple est dehors depuis. Parce que c'est le peuple, c'est la photo là qui assiste sur le peuple. C'est la photo là qui est en train d'anéantir le peuple. Retirez la photo, Ngongo. Retire la photo. Tu mets ta photo parce que JP Remingo me dit que tu t'es déplacé en tant que quelqu'un qui représente le Cameroun. Donc tu es un président dans le four. Un président dans un noir où on ne sait même pas où tu cries. Tu dis je suis président au Cameroun, personne ne t'attend. Ou tu dis que je vais être président mais personne ne te voit. Tu es dans un gouffre. Quelque part. En train de dire, mais le président, tu cherches même le pays où tu dis que je suis président, tu ne le vois pas tellement qu'il n'y a que le noir autour de toi. Il n'y a que le noir autour de toi, Ngongo. Et tu envoies ton tes petits 1000 pattes. Tes petits, quoi là? Ouais. Tes petits cavaliers là, qui viennent te défendre dans le noir. Ah, c'est Ngongo. Azambe. Ngongo. Et Remingono. Pas la bouche. Dis à Ngongo. Qu'il met la photo, qu'il met sa photo. Qu'il arrête de parler derrière la photo. Le monsieur le président a dit que haute instruction, pas le boum. Enlevez la photo. Vous allez voir comment vous allez retirer le peuple là dans la sardine. Vous les avez mis dans la sardine, vous avez fermé. C'est la photo là qui est assise sur le peuple. Gongo, si tu as le power, je te dis la vérité, le jour là, on va te soulever. On va te soulever. Tu peux? Depuis 3 ans, toi et Chantal, vous avez tout fait pour enlever la photo. Vous n'arrivez pas à enlever la photo. Vous prenez 3 ans pour enlever la photo d'un vieux grand-père de 93 ans qui ne sait même pas qu'il est président. Vous passez le temps à lui donner les fessées là-bas. Vous le nourrissez mal. Vous le brondez. Hein? Quand il dit, s'il vous plaît, aux instructions, tellement qu'il est habitué à dire, s'il vous plaît, aux instructions, monsieur le président va parler. Il est tellement habitué à dire, je suis le président. Il ne sait même plus quoi dire. Ngongo, tu peux toi? Tu envoies tes larbins, tes petits cavaliers là sur Facebook. Tes cavaliers qui sont sur Facebook, qui viennent jouer le damier. Moi, je suis la reine dans le jeu d'échecs. Je dis, je suis la reine dans le jeu d'échecs. Quand vous poussez un pion, toi, JP Remingono, quand tu pousses ton pion, parce que toi là tu as joué le cavalier. Tu t'es placé en tant que cavalier. Moi, je me place devant toi en tant que ta reine. Et je t'interdis de passer dans le jeu d'échecs. Tu es le cavalier, je suis la reine. Et je te dis, tu arrêtes ça et je t'interdis de passer jusqu'à te dire, je suis ta reine. Tu es le cavalier. Continue à chercher le passage partout pour sortir. Mais là, dans mon royaume, je t'interdis de passer. Et Ferdinand Ngongo ne passera pas dans mon royaume qui est le Cameroun. Ferdinand Ngongo ne passera pas. Je suis la reine du Cameroun dans mon jeu d'échecs. Et vous les cavaliers là, et Ferdinand Ngongo le mascotte. Toi le mascotte, Ferdinand Ngongo. Toi le guignol habillé de haute instruction. Toi le mascotte habillé par les fausses signatures du Biambi Vondo. Le guignol du Cameroun. Le guignol qui joue le rôle d'un président. Un vrai guignol. Un bipolaire. Et vous voulez nous dire que c'est ça qu'on aura après Biambi Vondo. On a déjà des médiocres. Biambi Vondo était médiocre. Mais Ferdinand Ngongo est encore plus médiocre que Popia. Quand il parle, c'est les salives qui sortent comme ça. Blablabla. Allez, dis. Et bon week-end. Venez les cavaliers là. Ma page là. Je vous ai dit qu'avant, on me piratait. Maintenant, là, on a bien travaillé sur moi.
On a bien canalisé mon esprit. On a dit, Floriane, maintenant, on te donne la permission de faire ce que tu as envie de faire Facebook. Avant, on avait besoin de faire élévation de ton esprit. On avait besoin de construire ton esprit. Il fallait que tu sois loin de Facebook. C'est pour ça que j'ai pris un temps à être loin de vous parce que j'étais en train de faire la construction de l'esprit. C'est pas donné. C'est mettre la vie à zéro, se commencer plus bas pour remonter des échelles. Toi, tu me peux. Voilà. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Objectif qualificatif. Je vous avais dit. Tu me peux? Tu me peux, je peux le non. Je vous avais dit. Tu avais dit qui? Que Gongo c'est quoi? Tu as dit ça depuis 3 ans, ça a changé quoi? Pourquoi il parle toujours derrière la photo? Nous, on a besoin de la personne qui va venir retirer la photo et dire que c'est moi le président du Cameroun. Vous allez voir comment le peuple là va changer. Vous dites que le peuple, c'est la photo là qui assiste sur le peuple. La photo là traumatise le peuple camerounais. La photo là depuis là, ça a déjà fait un lavage spirituel sur la tête des Camerounais. La photo là. On veut quelqu'un qui va venir retirer la photo là, qui est une autre photo. Une photo qui a fait 40 ans, c'est spirituellement introduit sur les cerveaux des Camerounais. La photo est clonée dans les cerveaux des Camerounais. Quand tu parles à un Camerounais qu'on veut changer le président, il a déjà la photo là qui est clonée dans sa tête. La photo est clonée dans les cerveaux des Camerounais. Je vous donne le défi de sortir la photo qui est clonée dans la tête des Camerounais. C'est un clown, la photo là. C'est le clown qui est introduit dans tous les cerveaux des Camerounais. Quand tu veux parler, je ne le fais pas la politique. On a le président à la table d'Ambivolo. Parce que la photo là est collée dans l'esprit des Camerounais. Une photo de 40 ans, meuf, Ngongo. Je te donne le défi. Chicho, papa. Chicho. Pardon. On dit que tu es parti à Paris pour faire que les soldats vont faire quoi? Hein? Vous allez taper poteau. Parce que moi là, ce qui vient au Cameroun, regarde-moi les gens. Vous allez là, vous dansez le tchap au Cameroun. On discute avec vous. On va gagner. Vous montez, vous descendez, on va gagner. Depuis 40 ans, les enfants camerounais n'ont jamais pris une décision de dire qu'on va changer. Et on est là. Et on est là-dedans. On est là-dedans. Avec un petit plus que Dieu nous a donné. La technologie. L'Android. Et alors, fermez votre gueule. Faites vos directs. Mais arrêtez de manipuler l'esprit des Camerounais. J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on mange dans les cerveaux des Camerounais. J'ai horreur qu'on essaie de tourner les Camerounais sur le vrai objectif. Qui est quoi? Que le président est âgé. Qu'ils arrêtent de penser que Ngongo peut être président. C'est de tourner l'esprit des Camerounais de dire, oh d'accord, oui on a vu que Biabi Vondo était, Biabi Doe est vieux. Donc si c'est Ngongo ça va, mais non putain c'est pas vrai. Dis aux Camerounais que Paul Biya est âgé, il y a vacances de pouvoir. C'est ça qui est question, c'est ça qu'il s'agit. Arrêtez parce qu'on essaie de parler au peuple que depuis que vous voyez là, c'est votre grand-père. Il a perdu la mémoire, il est plus lucide, il a plus tous ses sens, il a perdu toutes ses facultés. Et vous voyez, qu'est-ce que vous faites là? D'avoir un grand-père au monde entier, les Camerounais, vous n'avez pas honte? Et alors, vous cherchez comment? Comme le régime bien est bon dans la manipulation de l'esprit. Oui, il faut qu'on fait sortir Ngongo. On fait sortir Ngongo pour que les Camerounais commencent à parler. Oui, le président Ngongo est sorti comme un président. Pourquoi on oublie l'objectif? Et la détermination qui était que Paul Biya est âgé. Paul Biya est vieux. Paul Biya a l'Alzheimer. Paul Biya ne peut pas être président qui a vacances de pouvoir. Je vous ai dit que la politique, là, je suis là-dedans depuis 3 ans. J'ai cultivé ça à moi. Parce que la sortie de Biabi Vondo à la canne à sucre qui était amère a lancé un déclic camerounais. Les Camerounais ont vu le président, ont vu qu'il était incapable de descendre, donner la coupe aux Sénégalais. Question, voilà la vraie question. Les Camerounais se sont posé des questions, mais c'est vrai ce que les activistes disent.
sur Facebook, il est âgé, il ne sait plus qu'il est président. Les Camerounais ont vu partout comment il n'arrivait plus à marcher. Oui. Et que Biambi Vodor était incapable d'être président, qui a vacance de pouvoir. Oui. On ne veut plus qu'on continue à être dans cette lancée. On ne veut plus qu'on continue à parler au peuple camerounais qu'il y a une personne qui est prise en otage. Une personne âgée est prise en otage, pas des voyous, pas des gens de la mafia. Et alors, pour calmer notre esprit et nous faire changer et danser le tchapo-tchapo de l'autre côté, on nous fait sortir un médiocre de médiocre. Ferdinand Gongo qui va aller là-bas en tant avec quelle posture question, avec un cadalité écrit secrétaire d'État, ni ministériel, mais fonctionnaire d'État. Voilà, ça nous fait déjà donner des sujets sur Facebook. On va commencer à parler, on va dire non, c'est pas un Gongo. Pourquoi c'est un Gongo? Pour qu'on oublie l'objectif qui était que on était dans une campagne de dénoncer qu'une personne âgée est en otage. Une personne âgée qui n'a plus ses facultés, il n'a plus... Voilà. Qu'il a l'Alzheimer. Ils ont peur quand on fait ce qu'on appelle le droit de l'homme. Parce que Biambi Vodor, si on appelle le droit de l'homme, on dit que Biambi Vodor est pris en otage. Oui, ils ont peur du droit de l'homme. Parce que la maltraitation, maltraiter une personne âgée, c'est interdit. Donc, c'est une maltraitation, ou bien c'est maltraité au français, là, on a un choix. C'est interdit de maltraiter une personne âgée. Le monde entier a vu. On a dénoncé, on a dit qu'ils sont en train de maltraiter Biambi Vodor, qu'ils ont pris Biambi Vodor en otage. Et alors, moi, je fais déjà la politique. Je réfléchis, je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, il faut qu'on change un peu le tactique. On essaie de parler on va faire sortir Gongo. Et comme tout le monde n'aime pas Gongo, et comme tout le monde sait que Gongo a la signature de Biambi Vodor. Donc, si Gongo part en Belgique, oh, les activistes vont crier, oh, c'est un Gongo, oh, c'est un Gongo, pour nous changer la route. Pour nous empêcher de dire qu'il y a qu'on est en train de maltraiter une personne âgée. Et que le Cameroun, il y a vacance de pouvoir parce que l'aspect, la vie qu'on a vue, la vue de voir un président qui avait du mal à se lever, qui ne peut pas marcher, et que le peuple camerounais est déjà lucide. Parce que le peuple camerounais a déjà un peu la conscience de comprendre que lui, ce monsieur, il est âgé, il a 90 ans, c'est un peuple. Parmi les Camerounais, ils ont des grands-parents. Parmi les Camerounais, ils ont des grands-parents chez eux. Ils savent qu'à 90 ans, une personne âgée ne peut même plus savoir comment il s'appelle. Il ne sait même pas que c'est son petit-fils qui est devant lui, ou bien c'est son arrière-petit-fils. Alors, on a dénoncé l'otage d'une personne âgée, qu'on est en train de maltraiter une personne âgée. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le monde entier a vu. Et c'est pas que ce n'est pas des inventions. On n'a pas inventé. Le monde entier a vu à la canne comment le personne âgée a déplacé. Alors, il fallait qu'on se tait. Il fallait fermer ce sujet de la maltraitation, de maltraiter le personne âgée. Il fallait sortir une Gongo où ça devait faire une pique sur les activistes, où ça devait donner un coup de poing sur le cœur des activistes. Je dis merde! Oh yeah! Oh, c'est Gongo! Ton Gongo est président! Et les activistes qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas compris que non, c'est la politique, c'est les jeux de mots. C'est la politique, il faut ce qu'on appelle le buzz. Pour éteindre le vrai sujet, pour éteindre la vérité, il faut sortir quelque chose qui n'est pas important, quelque chose qui va couvrir le sens du combat, quelque chose qui veut vraiment aller au but de notre combat, au but de notre objectif, qui était quoi? La vacance de pouvoir. La vacance de pouvoir. Et alors, pour empêcher le peuple camerounais, les activistes qui étaient en train de parler déjà de la vacance de pouvoir, qui étaient en train de dénoncer la maltraitation, c'est la maltraitance
d'une personne âgée, maltraitance d'une personne âgée, qui est en train de dire que le Biambi Vondo ne peut pas parler parce qu'on n'est pas seul. Le Cameroun a organisé la CAN. C'est tout le monde entier qui avait la vue sur le Cameroun. Tous les caméras étaient sur le Cameroun. Alors, si les Camerounais se mettent à dire, ça va faire la une des journaux, ça va dire que les ministres camerounais ont pris une personne âgée en otage, qui est le droit de l'homme. Oui, qui est le droit de l'homme. La maltraitance d'une personne âgée, prise en otage, qui a des difficultés même à marcher, qui devait être au lit, en train de dormir, ou bien assis sur son fauteuil, en train de sommeiller un peu, en train de ronfler un peu. Et alors, comme tous les caméras étaient sur le Cameroun, et on a vu comment ce monsieur ne pouvait pas se tenir, il a arrêté la portière, il ne pouvait même pas porter la coupe parce qu'il ne peut pas porter la coupe pour donner au Sénégal. Alors, tout le Cameroun était vu sur la CAN. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était programmé que c'est le Premier ministre. Mais non, vous savez, la politique maintenant, il faut qu'on, pour casser le buzz, chercher quelque chose qui fait mal. Cherchons quelque chose comme qui, envoyons un secrétaire d'État qui n'a pas la posture de présenter le Cameroun. Alors, tout le monde va se mettre à parler. Tout le monde va chercher, mais c'est pas normal. Tout le monde va chercher à faire du bruit, étant choqué parce que le mec, il n'a pas la posture de présenter le Cameroun. Il n'a pas la carrure et sa carte d'identité définit sa posture. Et alors, on oublie le sujet de la vacance de pouvoir. Vous me prouvez? Moi et vous, je vous ai dit, j'ai fait la politique. Moi là, je suis en train de faire les lectures. Maintenant là, j'essaie de comprendre la politique. Vous voulez nous faire oublier vacances de pouvoir? Et vous envoyez un gongo. Maintenant vous tous sur Facebook. Oh vacances, oh c'est un gongo, oh c'est un gongo. Vous avez oublié que le papier est en otage. Vous avez oublié ce qu'il veut cacher. C'est que Biambi Vondo, soit disant si c'est le président là, tout le monde connaît. Même les Camerounais connaissent qu'ils ont des grands-parents. Tout le monde connaît qu'on est une personne âgée, que la qualité que le président a été debout, on va appuyer sur vacances de pouvoir. Je vais appuyer sur la maltraitance d'une personne âgée. Sur Facebook, maltraitance d'une personne âgée prise en otage. Biambi Vondo, Gongo, hors jeu. Gongo est hors jeu. JP Rémi Vondo. Moi je suis sur Biambi Vondo. C'est ça que vous voulez cacher au peuple. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que vous voulez détourner. Vous voulez envoyer le regard du peuple camerounais sur Gongo pour empêcher le peuple camerounais de bien regarder là-bas. Si Biambi Vondo, le président âgé de 93 ans qui ne peut plus être président, qui ne sait même plus qu'il est président. C'est ça qui est question. Vous me pouvez? Alors, fermez votre bouche. Allez manipuler les autres, mais pas moi. Parce que moi, je sais ce que vous êtes en train de faire. Bon week-end.